Il connaît vos moindres faiblesses. Il sait exactement comment vous faire réagir. Mais le plus troublant, et si c'était vous qui aviez été conditionné? Vous pensez connaître votre chat, vous le nourrissez, vous le caressez, vous partagez votre sanctuaire avec lui. Mais derrière ses yeux fendus d'or et d'émeraude se cache un observateur silencieux. La vérité, c'est que votre chat vous observe bien plus que vous ne l'imaginez. Il décode vos moindres mouvements, les vibrations de votre voix, les failles dans vos habitudes. Et il sait, avec une certitude glaçante, beaucoup plus de choses sur vous que vous ne l'imaginez. Loin de l'image rassurante du petit compagnon endormi dans la lumière du soleil, votre chat est le vestige d'une lignée de prédateurs parfaits. Et il n'a pas seulement accepté votre présence, il vous a cartographié. Pour comprendre comment il décode votre existence, il faut d'abord plonger dans une dimension que nous, humains, sommes biologiquement incapables de percevoir. Le monde de l'invisible. Il vous sent. Pour nous, l'air est vide. Pour lui, l'air est une toile infinie, tissée d'informations chimiques. Le système olfactif de votre chat est une technologie naturelle vertigineuse, infiniment plus performante que la nôtre. Lorsqu'il s'approche de vous, lorsqu'il s'attarde sur vos vêtements ou sur vos chaussures en rentrant du travail, il ne vous accueille pas simplement. Il collecte des informations que votre nez serait incapable de percevoir. Il capte des molécules fantômes qui lui révèlent les lieux que vous avez traversés et les autres êtres vivants que vous avez croisés. Mais le véritable mystère va bien au-delà. Votre chat est équipé d'un capteur secret, l'organe voméronasal, aussi appelé organe de Jacobson. Avez-vous déjà vu votre chat entrouvrir la bouche, le regard figé dans le vide? C'est ce que les scientifiques appellent la réaction de Flehmen. Il utilise alors un système sensoriel différent de son odorat classique, capable d'analyser certaines molécules chimiques complexes. La science se heurte aujourd'hui à une question fascinante. Votre chat peut-il réellement savoir ce que vous ressentez, simplement en vous reniflant? S'il est impossible d'affirmer qu'il comprend vos pensées complexes, une réalité biologique spectaculaire s'impose. Votre odeur corporelle change lorsque votre état physiologique change. Le stress, la peur, l'adrénaline, tout cela modifie subtilement votre empreinte chimique. Vous pouvez contrôler votre visage. Vous pouvez contrôler votre voix. Mais votre corps, lui, continue de produire des signaux. Dans l'océan silencieux des odeurs, votre chat sait déjà que votre chimie intérieure a basculé. Vous êtes pour lui un livre ouvert, écrit dans un langage que nous ne pouvons pas percevoir. Et ce n'est que le début de ce qu'il perçoit de vous. Car votre chat ne se contente pas de vous sentir. Il vous écoute. Il reconnaît votre voix. Il mémorise vos habitudes. Et parfois, il sait ce que vous allez faire avant même que vous ne le fassiez. Mais comment? L'ouïe de votre chat est d'une précision redoutable. Ses oreilles sont contrôlées par de nombreux muscles et peuvent s'orienter indépendamment pour localiser les sons, comme deux petites radars capables de s'orienter vers la source d'un bruit. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas ce qu'il entend, c'est ce qu'il écoute. Pendant des années, une croyance persistait. On disait que les chats, contrairement aux chiens, ne comprenaient pas le langage humain, qu'ils étaient sourds à nos appels. Mais la science a prouvé le contraire. Les travaux de la chercheuse Atsuko Saieto de l'Université de Tokyo ont révélé une vérité déconcertante. Les expériences ont montré que les chats peuvent distinguer la voix de leur propriétaire de celle d'inconnus. Plus incroyable encore, les études montrent qu'ils peuvent distinguer leur nom parmi d'autres mots familiers. Alors, une question s'impose. Si votre chat connaît ce son, pourquoi vous ignore-t-il si souvent lorsque vous l'appelez? La réponse est une leçon d'indépendance féline. Reconnaître un signal sonore et y répondre sont deux choses différentes.
Votre chat peut avoir parfaitement identifié votre voix, sans pour autant déclencher une réponse visible. Alors oui, vous avez peut-être été entendu, mais cela ne signifie pas que vous serez obéi. Son observation silencieuse va bien au-delà de votre voix. Votre chat décode la mélodie invisible de votre quotidien. Il vit dans un monde de routine, d'association et d'horloge biologique. Imaginez la scène. Vous êtes dans le salon. Vous prenez vos clés. Votre chat se lève. Vous mettez vos chaussures. Il court vers la porte. Vous n'avez encore rien dit. Vous ne l'avez même pas regardé. Alors, comment a-t-il compris? La réponse réside dans son incroyable capacité d'anticipation. Les chercheurs ont observé que les chats sont des maîtres pour relier des micro-signaux entre eux. Le bruit métallique des clés, associé au frottement de vos chaussures, forme une équation parfaite. Il peut apprendre à anticiper votre heure habituelle de réveil. Il peut apprendre à distinguer certains sons familiers, jusqu'à reconnaître des différences entre les personnes de son environnement. Il reconnaît le grincement spécifique du placard où se trouve sa nourriture, les gestes qui annoncent une caresse et les moments précis où vous êtes disponible. Il ne prédit pas l'avenir. Il a simplement mémorisé le code source de vos habitudes. Mais cette observation minutieuse soulève une interrogation encore plus profonde. Votre chat sait où vous allez. Il sait ce que vous faites. Mais la science nous dit-elle réellement qu'il comprend ce que vous ressentez? Lorsqu'il vous fixe dans les yeux, que voit-il vraiment? Lorsqu'il vous fixe dans les yeux, que cherche-t-il exactement? Nous aimons tous croire que notre chat lit dans notre âme, qu'il sait intimement quand nous sommes tristes et qu'il vient nous consoler. Mais la science raconte une histoire différente et d'une certaine manière, encore plus fascinante. Des expériences suggèrent que les chats peuvent distinguer certains signaux associés à nos émotions. Ils perçoivent la différence entre un visage humain qui sourit et un visage crispé par la colère. Mais reconnaître un signal, signifie-t-il comprendre une émotion? C'est là que les choses deviennent subtiles. Rien ne permet d'affirmer qu'il comprend nos émotions, comme un humain les comprend. Il peut en revanche apprendre à associer nos expressions, nos voix et nos comportements à ce qui va se produire ensuite. Un visage en colère annonce souvent un ton de voix élevé ou des gestes brusques. Un visage détendu est un feu vert, souvent synonyme d'attention, de calme ou de nourriture. Pourtant, les scientifiques ont observé un phénomène troublant, la contagion émotionnelle. Lorsque vous êtes nerveux, vos mouvements s'accélèrent, votre rythme cardiaque change. Le chat peut percevoir cette modification de votre comportement et adapter sa propre réaction. À l'inverse, lorsque vous êtes épuisé, il a tendance à synchroniser son niveau d'activité sur le vôtre en s'installant près de vous. Il ne vous juge pas, il s'adapte simplement à ce nouvel environnement. Mais le plus incroyable, c'est qu'il existe un véritable pont de communication entre son espèce et la nôtre. Un code secret, caché dans son regard. L'avez-vous déjà surpris en train de vous observer, avant de fermer et de rouvrir les yeux? Très lentement. Ce comportement, c'est ce que les éthologues appellent le clignement lent. Chez le chat, ce comportement est associé à un état détendu et à une interaction positive. Il indique qu'il accepte de baisser sa garde en votre présence. Mais voici la véritable révélation de la science. Les études ont prouvé que les chats semblent réagir de manière extrêmement positive lorsque nous reproduisons ce geste. Et lorsque vous lui répondez de la même manière, vous utilisez un signal qu'il semble comprendre. Vous venez peut-être de lui parler, dans son propre langage. Il sent vos variations chimiques, il reconnaît votre voix et anticipe vos habitudes. Il décode vos expressions et communique avec vous par le regard. Mais si, au cours de sa domestication, votre chat avait découvert une faille biologique,
qu'il utilise tous les jours. Pour vous manipuler, nous aimons penser que nous avons domestiqué le chat, que nous lui avons imposé nos règles et que nous sommes les maîtres de la maison. Mais l'observation silencieuse que votre chat fait de vous depuis des années l'a mené à une conclusion bien différente. Sans le savoir, vous lui avez montré vos faiblesses. L'exemple le plus fascinant de ce piratage se trouve dans le son. L'étude de la chercheuse Karen McComb de l'Université de Sussex a révélé une adaptation comportementale redoutable. Le ronronnement de sollicitation. Vous connaissez ce son. Ce ronronnement insistant, presque urgent, souvent émis tôt le matin lorsqu'il réclame à manger. Certains ronronnements de sollicitation contiennent une composante sonore particulièrement aiguë, proche de certaines caractéristiques acoustiques des pleurs d'un bébé. Et lorsqu'ils l'entendent, les humains semblent percevoir ce ronronnement comme beaucoup plus urgent. Le résultat est fascinant. Sans même comprendre pourquoi, nous avons tendance à réagir. C'est viscéral. Mais cela signifie-t-il que le chat a consciemment appris à nous manipuler? Pas nécessairement. La science ne nous dit pas que votre chat est un manipulateur machiavélique qui élabore des plans dans l'ombre. La réalité biologique est encore plus élégante. Elle s'appelle le conditionnement. Votre chat n'a pas besoin d'une intention malveillante pour obtenir ce qu'il veut. Il a simplement mémorisé le code de vos réactions. Quand je fais A, mon humain fait B. Il miaule d'une certaine façon. Vous vous levez. Il gratte avec insistance. Vous ouvrez la porte. Il s'installe à un endroit précis. Vous le nourrissez. Pour lui, vous êtes devenu une équation prévisible. Il a parfaitement assimilé les comportements qui déclenchent chez vous une récompense. À chaque fois que vous cédez, pensant lui faire plaisir ou simplement pour avoir la paix, vous renforcez son apprentissage. Vous lui confirmez que sa méthode fonctionne. Le piège s'est refermé dans le plus grand des silences. Et soudain, une réalisation troublante s'impose. Vous pensiez l'avoir dressé à vivre selon vos règles. Vous pensiez avoir le contrôle. Mais attendez. Et si c'était vous qui aviez été conditionné? Pour comprendre cette illusion de contrôle, il faut remonter le temps. La domestication du chien et celle du chat ont suivi des trajectoires très différentes. Les ancêtres des chats domestiques semblent s'être rapprochés des premières communautés agricoles, attirés par l'abondance de rongeurs. Nous aimons croire que nous avons choisi cet animal. Mais dès le départ, cette relation était une transaction silencieuse. Sa présence contribuait à limiter les populations de rongeurs autour de nos réserves. Sans traité, sans contrat, sans même que l'un ou l'autre ne sache vraiment ce qui était en train de commencer. Puis, au fil des générations, il s'est rapproché. Il a étudié notre espèce. Il a appris nos habitudes. Et nous avons appris les siennes. Aujourd'hui, il n'y a plus de récolte à protéger dans votre salon. Mais l'observateur est toujours là. Derrière ses yeux mi-clos se cache un animal dont le comportement s'est progressivement adapté à la proximité humaine. Un partenaire étrange, parfois capricieux, mais particulièrement utile. Car la science nous révèle un dernier fait fascinant. La domestication du chat n'a pas totalement transformé son cerveau, comme celle du chien. Le chat moderne conserve beaucoup de caractéristiques de son ancêtre sauvage, son comportement de chasse, son autonomie, sa territorialité et sa communication particulière avec l'humain. Peut-être est-ce justement pour cela que votre chat donne parfois l'impression de vivre chez vous, sans jamais vraiment vous appartenir. Il n'est pas devenu notre serviteur. Il est devenu notre colocataire. Alors, une question vertigineuse s'impose. Qui a domestiqué qui? Lorsque votre chat vous réveille à 6 heures du matin, qu'il vous fixe dans l'obscurité et qu'il attend que vous remplissiez sa gamelle, qui est réellement en train de donner des ordres?
Vous pensiez avoir domestiqué un prédateur. Mais après des milliers d'années de cohabitation, peut-être que le véritable tour de magie, c'est qu'il vous a fait croire que l'idée venait de vous.